Réponse hybride. C'est une question et un sujet extrêmement important et sérieux, et je dirais les choses suivantes. Premièrement, la Suisse a repris, et pour la première fois, l'intégralité du dispositif des sanctions de l'Union européenne. Et ça, il faut le saluer. Deuxièmement, c'est d'autant plus important que au niveau du G20, 9 pays n'ont pas repris ces sanctions, ce qui montre encore l'importance de la décision prise. Ensuite, au niveau des faits, c'est 7,5 milliards d'avoirs qui ont été gelés. C'est bien plus que la France, c'est bien plus que l'Allemagne. Alors, par rapport à tous ces éléments, je trouve que les critiques sont infondées. Critiques internes, quand on parle de confiscation. On y dit qu'on devrait aller plus loin que le gel, on devrait confisquer. Or, et merci au Conseil fédéral, il l'a dit, la confiscation n'est pas possible si vous n'avez pas des fonds d'origine illégale ou criminelle. Et d'ailleurs, l'Union européenne dit la même chose. Deuxième critique, cette fois-ci externe et non pas interne, critique de la commission Helsinki, qui considère que le système judiciaire suisse est le système le plus corrompu en faveur de la Russie. Là encore, critique totalement infondée et le Conseil fédéral devrait plus fortement réagir et ne pas laisser de telles allégations se propager. Je pense qu'il est important avant tout de soutenir nos valeurs, de soutenir notre ADN, c'est-à-dire une démocratie directe, forte et également un État de droit.